I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Il y avait eu un premier opus qui s'intitulait « Mais qui a tué Pamela Rose ?» Elle est morte et là, elle est remorte. Et qui a retué Pamela Rose? Un refilm de KDO. Alors cette fois-ci, ils sont aux manettes. KDO Olivier, il réalise, c'était pas le cas du premier. Alors à la question, comment fait-on pour réaliser un film quand on est de chaque plan? C'est vrai, ils sont de tous les plans et en même temps ils réalisent. C'est une bonne question, je trouve. Oui. Eh bien, il faut répéter les scènes très tôt le matin et surtout avoir un bon chef opérateur. Alors qu'est-ce qui change? Le premier opus, c'était il y a 9 ans. Je tiens à dire que c'est pas une suite. On peut très bien aller voir celui-là sans avoir vu de près. On n'est pas dans un cinéma très élaboré. On est dans un scénario très incongru. On retrouve les deux agents du FBI les plus nuls, Tumeur, alias Bullitt et Ripper. 9 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Ils ont vieilli, évidemment. Ils sont encore plus nuls. Et puis on apprend qu'ils se sont fâchés. Pourquoi? Pour une histoire de fesses et une histoire de Fuego. Vous savez, cette voiture au style assez inimitable. Je ris parce que la Fuego est mise à l'honneur dans ce film. Alors, et d'un seul coup, on les informe que quelqu'un a déterré le cercueil de Pamela Rose. Ces deux-là qui étaient fâchés vont se reformer, faire équipe à nouveau. Mais en fait, de cette petite enquête locale, ils vont être amenés à résoudre une énorme enquête qui va essayer de tuer la présidente des États-Unis. Ça, c'est le scénario. Je leur ai pas raconté, c'était pareil. Ce qui compte, ce qui est important dans ce film, c'est de savoir qu'on est dans un humour potache, loufoque, très pipi caca, oui, c'est vrai. Un peu vulgaire parfois, on est toujours sur le fil. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est drôle. C'est mieux que le premier. Avec des interprètes à la hauteur. Ah bah KDO, Omar Sy qui est là, chef de la sécurité, Laurent Lafitte, le méchant, chef du FBI, et puis Audrey Fleurot, que vous aviez vu dans Intouchable, qui joue la présidente des États-Unis. Audrey Fleurot, il faut expliquer. Dans Intouchable, c'était la secrétaire. Absolument. Et alors, on a rencontré KDO. Bah, moi, je suis restée très sérieuse, eux, évidemment, un petit peu moins. C'est bien amusé. C'est leur emploi. Douglas Ripper du FBI. Richard Bullitt du FBI. On va aussi avoir besoin de tourner une scène dans votre gros avion, là, Air Force One. S'il vous plaît. Il n'était pas question, il y a 9 ans, de faire finalement un autre Pamela Rose. Et puis, à force d'entendre Pamela Rose, on a vu Pamela Rose. Quand il a été question de refaire un film, on s'est jeté sur Pamela Rose, on l'a retuée, quoi. Elle est remorte. Et voilà, c'était un prétexte pour recommencer ou refaire encore ce genre d'humour qu'on aime bien. Ah oui, j'ai un grand rôle quand même. Richard Bullitt, FBI. Bonjour, je suis le révérend Van Houten. Je peux vous servir un chocolat chaud? Non, merci, révérend. L'idée du premier, c'était tout tourner en France. Faire les États-Unis en France. Là, on s'est dit, c'est peut-être pas la peine de recommencer ça. Et puis surtout, on avait très envie de faire rouler la Fuego à Washington. Excuse-moi. Passez votre... Est-ce que l'ambiance est très sérieuse ou c'est quand même un peu la déconne? C'est sérieux au moment où on tourne et évidemment, c'est très détendu quand le moteur se coupe. Mais voilà, au moment où on fait les scènes, on essaye quand même d'être concentré et de bien balancer les répliques, de bien jouer. Mais c'est pas le bordel, quoi. C'est pas le bordel. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi vous voulez la voir? Je ne peux rien vous dire. À part ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire je ne peux rien vous dire. Je peux vous dire je ne peux rien vous dire, mais je peux vous dire que je ne peux rien vous dire. Mais j'aimerais bien vous le dire, mais je peux pas. Qui est le plus drôle, qui fait les meilleures vannes? C'est moi. C'est ça. Ouais. Perkins, écoutez-moi bien. Je vous dis que j'ai vu Kovaček. Alors, si vous ne me croyez pas, injectez-moi le sérum de la vérité si je mens. Maintenant. Aïe, purée. Je vous dis que je l'ai vu sur la vie de ma mère. Sur la vie de ma mère. On a eu un peu honte quand on a montré la première fois le film. C'est pas qu'on a eu honte. C'était une salle. En fait, c'était un festival à Saint-Jean-de-Luz, tu te souviens? Ah bah oui. Voilà. Et il y avait plutôt des personnes âgées. Moi, j'étais un peu comme ça dans mon siège, tu sais, à chaque vanne. Non, mais je l'avoue. Oui. Et en fait, c'était con parce qu'à la sortie du film... Ils ont adoré le film. Les mamies qui sont venues, c'était très drôle. Enfin, avec cette voix comme ça. Mais on était... Qu'est-ce que tu fais bien, la personne âgée. J'ai jamais vu une performance pareille. T'es déjà rentré? Bah ouais, je me sentais un peu patraque. J'ai demandé à Jenny de me remplacer au bureau, ouais. Ah, Douglas, tu connais Monsieur Pinzini, notre plombier? Il est venu réparer le lavabo de la salle de bain. Ah, enfin. Combien on vous doit, Monsieur Pinzini? Ah, c'est bon, c'est déjà réglé.
En tout cas, on est fiers du film, et je pense que même si le film n'est pas un énorme succès, tout ce qu'on veut, c'est que les gens ressortent en se disant, putain, ils se sont pas foutus de nous, quoi. Voilà. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. À terre! Enfin, allô! Hein? FBI, sortez de là, les mains en l'air tout de suite! Si tu bouges, t'exposes ta sale petite gueule de bâtard! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, vous inquiétez pas, c'est pour la bande-annonce, ça. C'est toujours bien d'avoir des filles sexy dans un film. Ah, ouais. Voilà. Et encore, on a mis ce qui a été plus soft. Très bien. Le sérum de la vérité, si je mens, celui-là, il est énorme. Voilà, donc ça sort mercredi prochain. Et puis depuis hier, William, c'est les fêtes, on peut emmener les enfants au cinéma. J'ai craqué sur les aventures du Petit Renne 2. On en avait parlé il y a 4 ans du premier. J'en parle parce que c'est mignon, c'est craquant, c'est Nico qui va au pays du Père Noël. Et puis c'est pour les enfants. Il s'appelle Nico? Ouais, Nico le Petit Renne. Merci beaucoup. Voilà. On va passer à la suite, à tout à l'heure.